Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je continue ma série concernant les calendriers de l'Avent, même si je dois vous avouer qu'elle touchera bientôt à sa fin. On n'y est pas encore, mais il va falloir vous y préparer, je sais c'est un moment très difficile chaque année. Depuis maintenant 3 ans, j'essaye de vous présenter un maximum de calendriers de l'Avent pour que vous puissiez faire votre choix, pour que vous puissiez vous diriger vers le coffret qui vous correspond le plus. Et très récemment, j'ai reçu ce calendrier que j'avais vraiment envie de vous présenter. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, Marie aka Enjoy Phoenix m'a contacté il y a quelques semaines pour m'annoncer qu'elle allait lancer un calendrier de l'Avent sur sa boutique en ligne. Donc si vous ne le savez pas, Marie a lancé cette boutique en ligne qui s'appelle Leaves and Clouds il y a un moment déjà. Et cette année, c'est la première fois qu'elle et son équipe ont conçu un gros calendrier de l'Avent, parce que vous allez pouvoir le voir, mais c'est une sacrée bête. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien me le faire parvenir pour que je puisse le découvrir, et je me suis dit que bien sûr je n'allais pas le découvrir toute seule dans mon salon et que j'allais partager ce moment avec vous. Vous avez été plusieurs à me demander de vous présenter un calendrier de l'Avent plus green, avec des marques peut-être bio ou aux compositions plus clean, et d'après ce que j'ai compris, dans ce calendrier-ci, eh bien c'est tout à fait le genre de produit qu'on va pouvoir retrouver. Donc peut-être que si vous étiez à la recherche d'un gros coffret comme ça, cette référence-là pourrait particulièrement vous intéresser. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit récap concernant les infos liées à ce calendrier. Je vous laisserai également tout ça en barre d'infos ci-dessous. Je vous invite à la dérouler, comme ça vous ne louperez aucun détail. Et ensuite, on pourra bien sûr passer au moment que vous attendez tant, l'unboxing. Et pour tout vous dire, moi aussi je l'attends avec impatience parce que je n'ai sincèrement pas la moindre idée de ce qui se trouve à l'intérieur. Je n'ai pas voulu me spoiler, donc ça va être un vrai de vrai unboxing. Alors je suis sur la page produit du calendrier de l'Avent. Donc il s'agit de l'édition 2020, c'est leur premier calendrier de l'Avent. Alors ce calendrier est tout de même proposé au prix de 149 €. Vu la beauté du coffret et vu qu'apparemment il est très bien garni, je trouve que c'est un tarif plutôt intermédiaire. On a vu des calendriers de l'Avent encore plus luxueux, encore plus chers. On en a vu évidemment des beaucoup moins chers. Après, il précise tout de même que ce calendrier ne contient presque que des produits full size. On retrouve apparemment à l'intérieur 27 produits. 27, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me semble que c'est un calendrier 25 cases. Donc on va voir, peut-être que dans certaines cases on aura deux petites surprises. Et malgré le fait qu'il coûte 149 €, sa valeur réelle est apparemment de plus de 310 €. Donc c'est un calendrier qui est tout de même très rentable. Si jamais vous appréciez son contenu, vous pourriez faire une bonne affaire. Enfin, dernière information importante, si tout se passe comme prévu, je publierai cette vidéo le dimanche 1er novembre. Et bien sachez qu'il est indiqué sur la fiche produit que les expéditions du calendrier de l'Avent se feront à partir de demain, donc le 2 novembre. Ce calendrier a été en précommande pendant plusieurs semaines et là apparemment il sort officiellement le 2 novembre. Donc si jamais il vous intéresse, au moins vous avez la date officielle de sortie. Alors je vais pas le tenir comme ça trop longtemps parce que je vais vous dire c'est un calendrier de l'Avent qui est très lourd, donc je pense qu'il est très bien garni. Voici un petit peu à quoi il ressemble. En termes de gabarit, c'est tout à fait similaire à celui de Look Fantastic pour vous donner une idée, donc c'est un gros calendrier de l'Avent. Je trouve que son design est très joli et pour le coup il y a pas mal de clins d'œil au nom de la boutique, donc bravo à l'équipe qui a designé ça parce que c'est vraiment très bien fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un calendrier de l'Avent illustré sur fond bleu marine avec plein de feuillages et tous les feuillages sont de couleur un peu blanche. Je suppose pour vous rappeler le fait qu'il y a Clouds dans le nom de la boutique. Et je vais pouvoir le poser puisqu'il y a un gros nœud pour l'ouvrir. Il y a même un système aimanté, dis donc, le sens du détail. Il y a un petit mot pour moi qui est tombé par terre, du coup je vais le découvrir. Bon bah évidemment Marie a repéré que les calendriers de l'Avent c'était un petit peu mon dada. Je sais pas comment je vais réussir à le faire tenir. Bon, en l'occurrence là vous avez un menu apparemment, donc je suppose que ça dévoile le contenu du calendrier. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, évidemment n'ouvrez pas ça dès le début. Bon, je suis fière de moi, j'ai réussi à être ingénieuse. J'ai tout simplement noué en fait la façade là qui n'arrêtait pas de bouger derrière. Comme ça au moins on est tranquille, on va pouvoir l'ouvrir sans encombre. Alors je peux déjà observer que la case numéro 24 est remplie à ras-bord parce que ça soulève même le bord du calendrier. Bon, on va pas commencer par la case 24, hein, même si elle m'appelle parce que comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus grande que les autres. Nous, on va commencer par la case numéro 1. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Apparemment, tous les produits ont été déposés sur des petites frisures comme ceci pour éviter qu'ils soient baladés dans tous les sens. Et on commence par un gros format, je pense que c'est un full size. C'est la jolie micellaire douceur à la banane rose, donc dans la gamme Musa Clean de Cadalis. Alors c'est très drôle parce que pour moi la découverte de cette marque remonte aux années où j'étais encore en agence. C'est une petite marque française qui formule des produits à base de bananes en fait. Et ils proposent souvent des textures un peu innovantes, enfin, c'est vraiment une jolie petite marque. Alors là il est indiqué que c'est une gelée micellaire qui capture les impuretés et le maquillage en douceur, qui laisse la peau fraîche, hydratée et apaisée. C'est un concentré d'antioxydants et c'est un format de 100 ml. Ce produit en particulier ne me dit rien du tout. Il y a encore quelques mois je vous aurais dit je ne suis pas sûre là, une gelée comme ça pour me démaquiller,
je sais pas, ça m'inspirait pas trop, mais depuis que je me suis un peu mis au baume et aux huiles, je me dis que ça pourrait être un produit potentiellement intéressant, donc ça commence bien. Case numéro 2, il y a certains petits rubans qui cachent les numéros, donc il faut tous les soulever, c'est comme un petit jeu. Alors de la marque Balance Me, on a ici le Vitamin C Repair Serum dans un format 7 ml, ici on a donc un format voyage. C'est un produit anglais qui est vegan, qui a apparemment déjà gagné des awards, formulé à base de 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est franchement pas mal. Alors ça je ne l'ai jamais testé, mais je l'ai déjà reçu, je crois que c'était dans une box Look Fantastique, ça me dit quelque chose puisqu'ils mettent souvent en avant des marques anglaises et je ne peux rien vous dire de plus puisque tout est dans le nom. Case numéro 3. Alors il s'agit ici d'un savon à froid sur gras qui s'appelle apparemment le Pavé Scrub fraîcheur poivrée. Très étonnant pour un savon. Alors c'est de la marque Atelier Populaire que je ne connais pas du tout. C'est apparemment formulé pour le corps, le visage ou les mains et c'est un produit qui est certifié bio. L'odeur est un petit peu particulière. Je dois vous avouer que c'est pas ce que je préfère, c'est un tout petit peu piquant, on ressent vraiment le poivre pour le coup. C'est presque du poivre propre, si ça peut exister. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai dit à ma petite soeur que j'allais vous filmer cette vidéo, elle m'a dit « Ah, j'ai trop envie d'avoir plein de produits de ce calendrier !» Donc ça, je pense que je vais lui réserver parce que le parfum lui plaira probablement plus qu'il me plaît à moi. Case numéro 4. Alors de la marque Bellesa, apparemment c'est une marque française également. Ça s'appelle la crème corps essentielle qui hydrate, adoucit, apaise pour tout type de peau. Apparemment c'est une marque qui mise sur un sourcing de ses ingrédients, un circuit court et une fabrication française. Derrière ils nous disent Bellesa qui veut dire beauté en occitan, utilise les trésors des Cévennes pour offrir aux femmes à la recherche d'efficacité et de bien-être des produits cosmétiques authentiques recentrés sur l'essentiel. Bien écoutez, c'est plutôt chouette. C'est donc une crème enrichie en actif cévénol, en extrait de châtaigne, en huile d'olive, en jus de pomme rainette, en miel, en extrait de mauve. Bref, autant vous dire qu'il y a plein d'actifs naturels là-dedans et c'est un format qui fait 40 ml. Case numéro 5, un produit de la marque Nominoé, donc c'est également une marque française. C'est un gommage sanguin purifiant pour le visage aux AHA de pommes, dans lequel on retrouve également des extraits d'algues brunes et de christe marine. Là, c'est un format qui fait 40 ml. C'est plutôt pas mal pour un gommage visage et comme vous le savez, j'aime beaucoup les gommages à base d'AHA qui sont sans grains, notamment pour ne pas sensibiliser ma peau qui est déjà réactive. Donc ça peut être plutôt sympa à découvrir. Case numéro 6, c'est un produit phonétique. Alors je n'ai jamais testé ce produit là, je crois que j'ai surtout testé des lotions il y a très longtemps. C'est la crème de jour pour tout type de peau qui hydrate des fatigues au parfum 100% naturel de fleurs d'oranger. C'est un produit bio, made in France et qui est apparemment issu de la gamme Avoir 20 ans, donc je pense que c'est plutôt un produit hydratant assez généraliste ou bien qui s'adresse aux peaux jeunes. Case numéro 6, je sais plus compter, je viens de l'ouvrir, donc non, on recommence. Case numéro 7. Alors c'est un produit qui s'appelle Fit Good de la marque Oolution. C'est apparemment la crème pied réconfortante qui nourrit, répare, rafraîchit. Alors c'est quoi le parfum de ce produit? Je ne sais pas, c'est pas indiqué. En tout cas, c'est de nouveau une marque française. Le produit est composé à partir de 100% d'ingrédients d'origine naturelle et on retrouve plus de 55 extraits de plantes bio. Ce qui est franchement pas mal. Je suis trop curieuse, du coup je vais la sentir. C'est un parfum frais, très léger, un peu mentholé. Bah écoutez, c'est très réussi. Case numéro 8, comme vous pouvez le voir pour le moment, c'est un calendrier de l'Avent très skincare ou soin du corps plus globalement. Si jamais vous étiez à la recherche de produits de maquillage, ce calendrier ne sera définitivement pas fait pour vous. Par contre, si vous aviez envie de découvrir plein de marques bio, françaises, clean, etc., là, potentiellement, ça pourrait vous intéresser. Alors, on continue avec le dentifrice de la marque Respire. Je l'ai déjà testé, je l'ai trouvé très sympa. J'ai absolument rien à lui reprocher. C'est exactement celui-ci que j'avais testé à base de menthe et d'eucalyptus. C'est un dentifrice qui est frais, qui lavait bien les dents. Donc c'était un succès. Case numéro 9, je viens d'apercevoir une miniature d'un produit Fresh, dis donc, c'est plutôt chouette de retrouver la marque dans le calendrier. Donc c'est le Soy Face Cleanser, c'est un produit assez incontournable chez Fresh, c'est tout simplement le nettoyant visage et là c'est un format 20 ml, donc c'est plutôt un format voyage. Case numéro 10 qui est plus lourde que les autres, c'est un déodorant crème. Moi je suis pas très fan de ces trucs là. Alors c'est de la marque Clémence et Vivien et c'est le déo crème au parfum naturel de vanille. C'est un produit qui est formulé pour les peaux sensibles, qui est fait en France, qui est 100% naturel, sans sel d'aluminium, etc. Ça je dois vous avouer que je vais vous le dire d'office, je ne m'en servirai pas. Les déos crème, j'aime vraiment pas m'en servir. Je trouve ça pas sensoriel, je trouve ça pas pratique, ça en met partout sur les mains. Les seuls déos naturels que j'apprécie ce sont ceux qui sont en stick ou à la limite en roll-on, mais comme ça en crème, je passe mon tour. Case numéro 11, alors c'est de la marque Mademoiselle Provence Made in France. C'est tout simplement, je pense, une crème pour les mains. Oui c'est ça, c'est la crème pour les mains relaxante. La senteur c'est Bouquet Sauvage, dans laquelle on retrouve de la lavande et de l'angélique. Le packaging est vraiment très joli, c'est un gros tube qui fait 75 ml. La case numéro 12 ne veut pas venir.
Ça commence à m'énerver. Vous savez, c'est typiquement la situation où il y a un tiroir qui est bloqué et du coup on essaye de le secouer comme une barjo et en fait ça ne sert à rien. Donc après on finit par retirer le tiroir du dessus pour pouvoir accéder à celui d'en dessous. Je pense que c'est exactement ce que je vais devoir faire. J'ai trouvé le coupable. Il y avait le petit pompon du pochon qui bloquait justement l'arrière du tiroir et je n'arrivais donc pas à le sortir, mais c'est pas grave. Donc on a... Alors attendez, je vais pas tout tirer comme ça parce que tout va tomber. On a un petit pochon comme celui-ci qui est réutilisable, donc très pratique. Donc c'est de la marque Les Petits Prodiges. Et avec, on a donc ce produit, c'est le baume multi-usage fleur de coton. Ouh, ça doit sentir bon, je vais le sentir. Les Petits Prodiges, je connais la marque parce qu'on avait déjà eu... Je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. On avait déjà eu un baume comme ça réparateur. Et là du coup c'est un format full size qui fait 30 ml. Et j'aime beaucoup ce genre de produit parce que ça permet de réparer des petites zones un peu rugueuses, abîmées, sensibilisées, etc. Alors ça sent bon, mais il y a comme un arrière-fond de noix de coco. Et bon, on va pas s'étendre sur la question, n'est-ce pas? Ça sent assez bon. C'est assez frais. Et écoutez, c'est un baume, tout ce qui est de plus classique, ça ressemble à une cire comme ça. Donc... à tester sur des petits bobos ou des zones rugueuses. Case numéro 13. Alors c'est une case très sympa mais qui ne s'adresse pas vraiment à moi puisque malheureusement je ne bois pas de thé. Et oui, je fais partie de ces personnes très étranges qui n'aiment ni le thé ni le café. Donc ça m'a l'air d'être un thé en vrac de la marque Les Thés d'Orion et c'est apparemment la senteur Un Noël à Lyon, ce qui est très sympa. Alors c'est un produit issu de l'agriculture biologique, vous avez la liste des ingrédients qui composent ce thé sur le côté, donc ça vous permet un peu de savoir si ça pourrait vous plaire. En l'occurrence, il y a du thé vert de Chine Sencha, de la pomme, des bâtons de cannelle, des écorces d'orange, des pétales de rose, de la vanille. Donc bon, c'est vraiment un mélange un peu épicé mais qui est plutôt doux apparemment. Est-ce que vous me voyez là vous parler de thé, essayer de vous raconter des trucs alors que je sais très bien que je n'en boirai pas. Mais bon, ça ferait le bonheur de quelqu'un autour de moi. Case numéro 14, on avance doucement mais sûrement. Alors de la marque Balade en Provence, c'est une marque toujours 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On retrouve ici le baume de nuit solide, c'est apparemment un produit qui permet de nourrir le visage à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot. C'est un format qui fait 40 ml. Alors si je comprends bien, c'est comme une crème hydratante mais en version solide. Je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais évidemment les shampoings solides, les baumes corps solides, etc. Mais pour le visage, je n'ai jamais vu ça. Ouf! Le parfum est un peu brut, c'est pas très sensoriel. J'avoue que j'aurais aimé l'ajout par exemple d'extrait de lavande ou ce genre de choses, d'autant plus que la marque s'appelle Balade en Provence. Ça aurait rendu le tout un petit peu plus sensoriel. Après bon, la lavande pour le visage c'est peut-être pas l'idéal parce que ça peut être un peu allergisant, mais c'est très brut. Ça j'avoue que je ne sais pas. J'ai quelques réserves. Je fais partie de ces personnes qui accordent énormément d'importance à la sensorialité d'un produit. Non seulement il faut que la texture me plaise, mais il faut surtout que le parfum me plaise. Pas de parfum, ça me dérange pas du tout. Mais par contre un parfum issu des ingrédients qui me plaît pas trop, ça peut pour moi être un peu un problème parce que ça m'empêche de prendre du plaisir à utiliser un produit et je trouve que c'est un peu dommage dans une routine de soins. Donc à case numéro 14, j'ai mes quelques doutes. On passe à la case numéro 15. Alors c'est une marque que j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux mais je l'ai jamais testée, c'est la marque Marilou Bio. On a ici le gommage visage exfoliant, donc également un produit certifié bio. Il est composé d'eau florane de verveine et de beurre de karité. Et bien écoutez, c'est le deuxième gommage visage qu'on a dans ce calendrier de l'Avent, seulement là c'est un gommage qui est différent, qui est pas à base d'AHA et qui est donc pas un exfoliant chimique mais un exfoliant plutôt mécanique. Et c'est un format qui fait 75 ml, donc c'est un full size. Case numéro 16. Alors j'ai l'impression de faire un tour de tout le savoir-faire français, c'est plutôt chouette, de la marque Vinésime Signature. Ça je connais pas du tout. C'est le produit qui s'appelle apparemment Hydratation Exquise aux extraits du vignoble champenois. C'est un format de 50 ml. Il nous indique derrière que cette marque rend hommage au vignoble champenois par la formulation d'un extrait de champagne dans une crème visage au confort exceptionnel, né de l'expertise de la marque et de sa volonté d'exprimer toutes les couleurs des vignobles de prestige. Écoutez, c'est plutôt original. Case numéro 17, qu'est-ce que c'est donc? Les savons de Joya, un shampoing sec. Oh no! Vous connaissez mon avis sur le shampoing sec. C'est un format qui fait 35 ml. C'est un format que j'ai jamais vu de ma vie. Je crois que c'est de la poudre à l'intérieur. Et il y a comme un spray, comme ceci. Alors ça, vous savez quoi, je vais direct le mettre de côté pour ma petite sœur parce qu'elle adore les shampoings secs contrairement à moi qui déteste ça. Et du coup, elle pourra le tester à ma place. Case numéro 18. Oh, c'est trop rigolo comme format, qu'est-ce que c'est? Baume à lèvres à 9 ingrédients. Ah, c'est de la marque Typologie. Ok, je me disais bien, mais ça me dit quelque chose. Bon, bah c'est tout simplement le baume à lèvres de la marque qui est formulé sans parfum à base de 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. À l'intérieur, vous avez tout le détail. Vous avez notamment de l'huile de tournesol, du beurre de karité, des extraits de
citron, des polyglycérides, bref, c'est plutôt cool. Et c'est un full size qui fait 15 ml. C'est le premier produit de la marque Typologie que je vais découvrir. Case numéro 19. Ah, il y a toutes les frisures qui tombent par terre. Alors de la marque Demain, c'est le Matin Go For Glow, le gel nettoyant éclat universel qui nettoie, exfolie, renforce le microbiote cutané. Ok. Alors c'est un format qui fait 25 ml, je pense que c'est un format voyage, mais j'aime bien, c'est hyper mignon. La charte en tout cas de la marque est plutôt chouette et ça par contre j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler donc ça va être une découverte. Case numéro 20, je reconnais la marque Beija dont je vous ai déjà parlé. C'est la crème Vertige Solaire, je crois que c'est l'une de leurs dernières créations, dans un format 75 ml et c'est le parfum Bergamote tubéreuse. Je vais tester ça tout de suite, je suis une fan absolue de la tubéreuse. Vous connaissez mon amour notamment pour Carnal Flower, le parfum de Frédéric Malle, et c'est un parfum dans lequel on retrouve de la tubéreuse donc en plus si la crème peut s'associer au parfum c'est plutôt cool. Ça sent bon. C'est un parfum assez estival, assez frais mais qui sent pas la crème solaire. En fait c'est un parfum vraiment plus de fleurs d'été. C'est vraiment chouette et bon les produits Beija sont vraiment géniaux. J'avoue que pour le moment c'est une des cases qui me fait le plus plaisir. Case numéro 21. Alors c'est de la marque La Cassidane en Provence. C'est le lait démaquillant à l'huile d'avocat et de sésame. Alors ça fait vraiment petite marque fait maison. C'est hyper mignon. Ah et c'est fait à Cassis. Et sachant que mes beaux-parents vivent à Aix-en-Provence, on est déjà allé visiter Cassis et c'est absolument trop mignon. J'adore. Et les calanques c'est probablement un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie. Écoutez ça sent très très bon. Je suis pas très lait démaquillant mais là... Pour tester, pourquoi pas, je pense que pour le visage ça doit être assez agréable en plus parce qu'il y a de l'huile d'avocat et de sésame donc ça doit être un produit qui en plus nourrit en plus de démaquiller. Case numéro 22. Oh cool. Alors c'est très drôle parce que je vous parlais un peu de patch comme ça dans une de mes précédentes vidéos mais j'avais testé un produit de la K-Beauty, là apparemment c'est une alternative française, c'est de la marque Joliderm et ce sont les patchs anti-imperfection. Alors au niveau vous savez du patch on retrouve de l'huile essentielle d'arbre à thé, des pépins de raisin et de l'épilobe canadien. C'est un produit qui est anti-rougeur, correcteur et cicatrisant et c'est un produit qui est made in Korea donc... Vous voyez comme quoi les Coréens inventent quand même des petits trucs hyper sympas. Mais écoutez, ça m'intrigue beaucoup. Et pour avoir testé la version K-Beauty, je peux vous dire que ça fonctionne du feu de Dieu. Donc je pense que ça doit être efficace aussi. Case numéro 23. Vous savez quoi? Il y a des petites frisures comme ça partout par terre parce que je retire les produits sans trop faire gaffe. Alors c'est de la marque Nourish London. Ouh, cool. Alors apparemment c'est un highlighter pour le visage qui s'appelle Éclat d'or Illuminator Visage. Donc c'est un produit londonien. Bah écoutez, je vais faire un petit swatch. Je sais pas pourquoi ça m'a pas l'air si lumineux que ça, mais peut-être que c'est le packaging qui me joue des tours. Je vais le mettre juste ici. Allez. Oui. Oh, c'est rigolo, ça ressemble vraiment un peu comme un sérum, vous voyez. Ça donne un aspect... Ouf, le parfum est assez fort. Ça donne un aspect un peu glass skin. Il y a des reflets dorés. Ouh, c'est pas mal en fait. C'est plutôt cool. C'est pas pailleté, mais par contre ça réfléchit très bien la lumière. Je crains que ça soit un tout petit peu trop jaune pour ma peau, vu que je suis très claire et que j'ai des sous-tons plutôt roses, mais comme ça je peux vous dire que je suis contente du rendu, c'est plutôt très joli. Et ça pareil c'est une découverte, je ne connaissais pas. Notre aventure touche à sa fin, je vais vous dévoiler le contenu de la dernière case, la case numéro 24, qui m'a l'air d'être la plus garnie de toutes. Alors vous savez quoi, je crois qu'il y a 3 produits là-dedans, on va les découvrir un à un. Alors ça je dois vous avouer que je suis vraiment trop contente parce que j'arrête pas de vous le dire dans ma série calendrier de l'Avent, j'aime tout particulièrement quand les marques optent pour une belle dernière case parce que on fête Noël quand même donc j'aime bien quand ils offrent un beau full size ou un beau produit qui sort un petit peu de tous les autres produits qu'on a pu découvrir et là c'est une très bonne idée de mettre plusieurs surprises. Alors on commence par un truc qui n'est pas fait pour moi, c'est une tisane je crois de la marque Gralty. Ah non c'est pas une tisane, ce sont des capsules relaxation mélisse bio arôme naturel de miel. Il y a 10 capsules biodégradables compostables qui fonctionnent avec les machine à café Nespresso. Donc si jamais vous avez une Nespresso, eh bien vous pourrez tester ces petites capsules. C'est, je trouve, très sympa, d'autant plus que ça change puisque, corrigez-moi si je me trompe, encore une fois je suis pas une amatrice de café, mais il me semble que dans les machines à café Nespresso, bah normalement c'est fait pour le café. Donc là c'est une petite alternative pour boire du thé ou des tisanes, plutôt sympa. Ensuite on a un produit Leaves and Clouds, je ne savais pas qu'il faisait des produits en marque propre, c'est sympa. Alors c'est Belize chocolat chaud, qu'est-ce que c'est? Ah c'est une bougie, ok, alors c'est joli, c'est une petite bougie comme ça qui est faite à base de cire 100% naturelle, c'est un format qui fait 75 ml. Ça sent le chocolat chaud, ah c'est incroyable.
c'est hyper réaliste. Il y a un côté un tout petit peu poudré, mais on a bien le côté chocolat chaud. C'est presque un peu le parfum du chocolat chaud avec des petits marshmallows sucrés par-dessus. Mais écoutez, ça c'est plutôt sympa. Et je pense qu'en effet, lors d'une soirée un peu froide devant Netflix avec la petite bougie en fond, on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'y vois déjà. Et du coup on termine avec ceci. Il n'y a plus rien dans la dernière case, donc j'avais raison, il y avait bien 3 petites surprises. Donc c'est de la marque Pulpe de Vie. C'est un masque qui purifie, matifie, resserre les pores, agit apparemment rapidement et c'est certifié bio. Donc ça s'appelle Piña Tomata, ce qui est très drôle. Et bien écoutez, c'est tout simplement un masque en tissu de coton bio qui est biodégradable, qu'on laisse poser 10 à 15 minutes pour obtenir bien, les effets que je viens de vous citer. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce calendrier de l'Avent Leaves and Clouds. Il y a énormément de full size à l'intérieur. Il se destine vraiment aux personnes qui recherchent des soins et particulièrement des soins plutôt clean, bio, etc. Si vous avez envie de découvrir une sélection de marques principalement françaises, ça peut être une bonne option également. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai une vraie préférence pour les calendriers qui mixent skincare et make-up parce que je trouve que ça permet de faire plus de découvertes. Là il y a quand même quelques produits qui se répètent un petit peu ou en tout cas dans les mêmes catégories de produits. Il faut bien souligner quand même que le contenu est assez pointu, les produits ont été bien sélectionnés et je pense qu'ils permettent en effet de découvrir pas mal de choses. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos impressions concernant ce calendrier en commentaire ci-dessous et en attendant ma prochaine vidéo, et bien écoutez, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.